Oui, eh ben là, vous êtes dans un nouveau site que j'ai créé, comme ça, pour mon plaisir et puis pour le contact avec le public éventuel. Non, en fait, c'est venu dans la logique de ce que je fais depuis quelques années, l'inventaire de mon travail, quoi. Combien d'années, 60 années de travail, je ne sais rien. Alors, s'il est des choses que l'on ne montre pas, c'est les petits dessins, les dessins improvisés, ce qu'on ramène d'un voyage, un crayonnage en fin de repas sur une nappe toute blanche à Olomouc en Tchécoslovaquie, parce que pendant les repas on s'emmerde un peu, on comprend pas la langue, tout ça. On dessine, hein. Et puis j'emporte la nappe, puis je les entasse dans des cartons. Les dessins, c'est quoi? Il y a le dessin il y a une intention, hein. Une intention, donc on va dessiner comme on peint, hein. Moi, je ne fais pas d'esquisse de mes peintures, il n'y a pas d'esquisse, hein. Mais je crois que mes peintures, elles naissent de la masse des petits dessins que j'ai pu accumuler. Et dans les dessins, on a une liberté qu'on n'a pas forcément dans la pratique de la peinture, où on veut dresser une ligne un peu plus cohérente, etc. Moi, je me permets toutes les audaces et tous les replis, revenir en arrière, être très figuratif, je viens de dessiner des arbres comme on les dessinait au XVIIe, quoi. Je me fais la main, c'est un plaisir que je n'ai jamais voulu stopper au nom de quelques règles directrices. Il faut trouver un linéaire cohérent et tout ça, j'en ai rien à foutre de tout ça. Donc le dessin, c'est aussi une relation à l'intime, à soi-même, quoi. Donc on les montre pas parce que c'est fragile d'abord, hein, le toucher, tout ça. Et puis on les laisse sur une étagère, on les laisse sur un truc. Pas de carnet par contre, hein. Même quand je dessine dans un carnet, je déchire les feuilles, j'ai horreur du carnet, je n'aime pas le carnet. Je vois toutes ces expositions mémorielles sur les artistes, on montre des vitrines, on montre des carnets ouverts, c'est une page, et puis on ne peut pas y toucher parce qu'il y a le conservateur qui est à côté, le guide, et tout, on peut pas. Alors moi je veux que les dessins soient feuilles volantes, voilà. Et la feuille volante, je crois que c'est une appellation contre les brillantis et qui veut dire quelque chose quand même, hein. C'est-à-dire, je vais puiser dans mes dessins, mais je ne vais pas me ressourcer dans les dessins. Je les mémorise. Et ils sont entassés dans des étagères, dans des cartons, ils vieillissent, etc. Et là, on a décidé de mettre un peu d'ordre. Je continue cette espèce d'archivage, mais à ma manière, un peu désordonné, hein. Ça n'étonnera personne, mais j'ai voulu donner un cadre. Alors un cadre amusant, un peu. J'ai négocié les armoires de famille qui nous restaient. Ça a été une longue négociation, mais bien comprise. Donc on a rassemblé déjà 3-4 armoires, il y en a quelques-unes qui vont arriver. Et puis mettre les dessins dans des cartons, mais dans des vrais cartons, parce que moi j'ai une pratique du carton assez bien connue. J'ai mis des anatomies dans le carton, j'ai fait des empilements de carton. Le carton en tant que outil contenant, hein, m'intéresse beaucoup, hein. Je crois que je n'ai pas passé une année sans dessiner un carton, sans lui donner du sens, etc. Et là, il y a, je vais peut-être me discipliner, mais j'en sais rien, il faudrait que je confie ça à quelqu'un. Là, il y a des cartons, celui-là par exemple, il n'y a pas de problème. Le tri a été fait, hein. Alors le tri a été fait, c'était ma fréquentation du Larzac, hein. Moi, de la province, hein, peintre de province ou provincial, c'est vrai que le Larzac, c'était
le terrain béni des urbains qui venaient l'été pour défendre le territoire. En fait, il y avait un peu de ça, mais moi j'ai aimé le Larzac parce que pendant une quinzaine d'années, j'y étais régulièrement à l'invite de Félix Castan qui tenait la Mostra. Là, on faisait une exposition. Enfin, il montrait des artistes de la grande Occitanie. Hein, il y avait pas, c'était pas comme ça bloqué. Et on se réunissait là dans un petit territoire avec des gens qui s'appelaient Benedetto et autres. Et j'adorais quand j'allais dans ce pays. Il me semblait que je n'allais pas en terre étrangère, mais je traversais l'Occitanie. Hein. Je prenais la nuit comme idée de parcours et je passais le 14 juillet, avec mon véhicule, je traversais tous les bals qui me menaient de Bagnères de Bigorre au Larzac. Alors là, ceux-là, ils sont logés, ils ont leur truc. Bon. Mais après, il y a des cartons, il y en a pagaille. Hein. Si je vous montre ça, c'est mon travail toujours sur les corps, le corps féminin. Là, on trouve un croquis que j'ai fait à Palenque, hein, quand j'allais voir les grands trucs. Là, alors, maintenant, ces dessins sont protégés, on peut les toucher. On a des gants, en ce moment on a même du liquide pour mettre dessus. On peut les toucher. Et j'ai décidé que le public ou les gens, les amis, les collectionneurs, les passants qui passent peuvent s'arrêter et venir consulter un carton. Ils le prennent, ils vont dans le pré, ils vont, on va trouver des choses qui relève de ce que j'appelle moi l'intimité du peintre, quoi. Quand j'ai travaillé sur Pontormo, il y avait ce fameux nu de l'époque. Hein. Il a dessiné le nu le plus érotique qu'on peut imaginer. Bon, on va trouver des choses. Là, c'est un petit travail sur le prix Dieu. Hein. J'ai fait toute une série comme ça, comment approcher le Seigneur, hein. Monter sur une chaise, puis essayer de voir le ciel. Bon. Donc c'est très diversifié, c'est un jeu, vous voyez, le travail sur les cartons par exemple, hein, qui est sublimé par un dessin, et c'est très, très, très émouvant de voir des gens pouvant venir consulter ça comme ça. Hein. Il y a des dessins, pendant un certain temps, j'ai eu l'idée de faire des dessins satiriques, un peu caustiques, et puis bon, ça c'était quand j'étais militaire, quand je faisais l'armée pour gagner un peu d'argent. Ils ont été publiés, je ne sais pas où, mais volés aussi. Donc il y a de tout, il y a des traces futiles. C'est ça le dessin d'artiste, je crois. Hein. Mais après, je dessine, je ne m'en sers pas pour construire une peinture. Je n'ai jamais fait d'esquisse de mes peintures. Hein. Mais quand même, c'est voilà, le travail sur des animaux, une oie. On va y trouver un petit paysage. Pendant longtemps, j'ai voulu peindre les Pyrénées, hein, mais à ma façon. Hein, quand j'avais 22 ou 23 ans, je disais, je vais bien vendre quelques paysages quand même. Mais je ne les vendais pas, parce qu'il y avait les peintres locaux qui me faisaient concurrence. Voilà. Après, il y a des originaux, on trouvera des originaux. Ça, c'est les originaux d'un ouvrage que j'ai fait avec un poète occitan, Max Allier, Louplague. Bon, ça, c'était les dessins. Alors, ceux-là, ils ont une qualification. Hein, ils ont servi à faire un livre. Ils sont dans les cartons. Voilà.
On reste dans des petits formats et on a le droit de les toucher, on a le droit de les regarder, de les toucher. Voilà. Et ben c'est très pénible parce que là je peux pas. Alors évidemment la question qui vient d'un public gentil, mais il n'y en a pas eu beaucoup à cause de la Covid, donc c'est en train de se mettre en marche. Et combien vous en avez fait? Alors ça, on verra les ayants droit quand ils hériteront, ils compteront ou ils compteront pas, c'est pas mon problème. Je sais pas, mais il y en a beaucoup. Et je pense que j'en ai préparé que la moitié, quoi. Hein. Par contre, le fait de revenir pour des raisons purement matérielles d'organisation et de transmission, ces dessins m'excitent un peu, quoi. Bon, c'est-à-dire que maintenant, j'ai écrit, il y a eu pas mal de poésie, paraît-il, qu'on a trouvé dans les fonds de carton, tout ça. Je les ai mis en ordre. Elles n'auront de valeur que si elles sont soutenues par des dessins. Donc je cherche à faire la conjonction de ces dessins qui disent quelque chose et leur faire dire autre chose avec des textes à côté, appropriés. Ça va être un petit jeu un peu reposant, un peu excitant aussi, quoi. Voilà, c'est comme ça que je pense devoir occuper mes derniers temps, quoi. Voilà. Le fonctionnement, on pourrait trouver des choses. Par contre, il y a des choses qui sont plus, qui sont porteuses d'autres choses. Hein. Depuis 10-15 ans, je consacre beaucoup de temps à ce grand sujet sur les frontières, sur les trucs. Mais je n'oublie pas que je suis un passionné du corps, de l'anatomie et de ce que veut dire un corps, et de ce qu'il peut dire aussi. Et en regardant tous ces petits dessins, je m'aperçois que j'ai fait un travail de recherche sur l'anatomie avec des bouts de texte, des bouts figés. Et là, il y a toute une collection qui était mise de côté, quoi, qui sont plus de nature à un ouvrage livre, quoi. Hein. Quand j'ai peint beaucoup de mains, j'en ai perdu des toiles en quantité, j'ai perdu 2 expositions comme ça, de grandes mains, etc. Je m'aperçois que la main, elle appuyait sur un corps. Hein. Donc il y a du sens, il y a un truc que je n'ai pas poussé, jusqu'au bout, quoi. Hein. Là, ouais, là. Et j'ai découvert ça l'autre jour en mettant de l'ordre, quoi. Voilà, on a toujours cette main, hein, donc je fais des sculptures de grandes mains comme ça, et là maintenant on y voit des corps, mais c'est des corps qui veulent dire autre chose. Il y a de l'érotisme sûrement, enfin bon, c'est pas à moi de décider si c'est des dessins érotiques. Hein. L'érotisme, il naît de la lecture que l'on fait d'une image. Chacun est porteur de son érotisme, quoi. Hein. Donc moi je sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai pas tellement montré ces travaux, j'ai envie de les montrer. Là, j'ai fait quelques sculptures. Hein. Derrière moi il y a une sculpture, il y a des gens qui sont rentrés qui ont dit « Oh, ce clitoris c'est magnifique hein. ». Mais je n'ai jamais mis dessous clitoris. Hein. C'est au public de voir. Alors quand ils ont compris que c'est un hommage au clitoris, je suis très content, quoi. J'ai réussi mon truc. Hein. Mais j'aurais envie d'approfondir un peu ça. Il me reste pas beaucoup de temps pour le faire. Déjà, on n'a pas besoin d'être dans une verdeur absolue pour travailler là-dessus. Hein. C'est dans la tête qu'on l'a. Voilà.